Bonjour, c'est l'heure de Femmes Afro Actu, l'actualité des femmes afro. Aya Nakamura. Aya Nakamura a été parodiée par le comédien Omar Sy, parodie qui a été très mal reçue par de nombreux internautes, l'accusant de misogynoire. Quant à lui, l'acteur oscarisé ne comprend pas l'accusation et qualifie les critiques d'injustes et malveillantes. Pour l'heure, la principale intéressée, Aya Nakamura, n'a pas répondu. C'est ça de ma tête. Quoi? Je veux faire la fête. Non, c'est pas de ma mousse. C'est pas jamais. Non, jamais. Aïe. Assa Traoré. Assa Traoré a appelé à un rassemblement contre la loi de sécurité globale suite aux récentes vidéos montrant les violences policières dont a été victime Michel Zecler, un producteur de musique. Plusieurs rassemblements ont eu lieu en France pour soutenir Michel Zecler. Je demande le retrait de la loi sécurité globale, mais j'exige surtout que les violences policières cessent. Demain, nous serons présents avec les familles de victimes. Jay Asseni et Limédifié. Jay Asseni et Limédifié ont participé au déboulonnage des statues de Schulcher en Martinique. Poursuivies par la justice, elles ne se rendront pas à leur procès jugé trop hâtif. Sur conseil de nos avocats, nous n'allons pas nous rendre aux auditions et parce qu'en fait il y a une véritable atteinte au droit de la défense vu la brièveté le délai de convocation. On nous a convoqué lundi pour jeudi. Lydia Vera. Lydia Vera pourra finalement rester en France. Aide-soignante dans l'Isère, elle faisait l'objet d'une mesure d'expulsion car selon la préfecture, elle ne justifiait d'aucune insertion particulière dans la société française. Soutenue par ses collègues, elle restera donc en France. Merci beaucoup, merci, c'est gentil. Lydia est ici appréciée et respectée par l'ensemble de ses collègues. Avec eux, cette aide-soignante originaire du Bénin a affronté la première vague. Elle a ainsi perçu la prime Covid de 1 000 € et a même été embauchée en CDI. L'ERFA. L'ERFA vous propose des lives une fois par semaine, le jeudi soir à 20 h pour reprendre le pouvoir sur votre vie. Sexualité, confiance en soi, motivation, venez à la rencontre de nos coachs Zeba Noctua, Zara Oyetunde, Audrey Ebenga. Dans le reste du monde, Ashley Diamond est une femme transsexuelle de 42 ans qui vit aux États-Unis. Elle a été incarcérée dans une prison pour hommes, bien qu'étant une femme. Aujourd'hui, elle poursuit le département de l'administration pénitentiaire de Géorgie. En effet, en prison, elle a subi de multiples violences sexuelles. I will never forget the humiliation of being stripped in front of all of those men and having breasts and everybody looking at me. I'll never forget when they called my name. C'est la fin de Femmes Afro Actualité. À la semaine prochaine. Je veux révoquer Darmanin. Je l'invite à se révoquer, à se démissionner et à se licencier de ce poste. Parce que je suis désolée, quand Darmanin, il y a quelques mois, nous disait, remettait en doute même l'existence de violences policières. Il s'est tout fait. Donc, il s'est tout fait, exactement. Donc, et aujourd'hui, il vient nous dire que, attention, je vais taper dur, alors que toutes les 3 secondes, il rassure les policiers comme si c'était des bébés. Il leur envoie des messages d'amour. Alors, au lieu de leur demander de l'exemplarité, il faut toujours qu'il les rassure, qu'il leur envoie des petits messages d'amour, des déclarations, des bisous, des doudous. À un moment, ça déconne, c'est lui qui déconne.